8 p.m. by my studio clock says news time. Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: fight against fake drugs as government pins several tactics to handle the health concern. The Minister of Public Health, Manauda Malashi, has in a press conference laid down a synopsis of the operation and full sensitization on the phenomenon, having a major toll on the state budget. Plus in sports, less than 18 days to the biggest sports bonanza. Our newsroom on a sports series. Our sportswoman tonight, Oni Ladonet, profiles 3 indomitable Lions who put up impeccable performances in their final group game of the UEFA Champions League. Eric Maxim Choupo-Moting, Andre Onana and Zambo Anguissa, a crackdown of their performances in this newscast. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We talk health in the French language with Leila Rengadzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Santé à l'entame de ce journal. On parle de la lutte contre les faux médicaments pour dire que le gouvernement camerounais fait le point en conférence de presse à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manauda Malashi, chiffre à l'appui, est revenu sur l'opération de répression et de sensibilisation contre ce phénomène. Un phénomène qui, vous le dites si bien, Olivier Bouzika, a un fort impact sur le budget de l'État du Cameroun. Selon les comptes nationaux de la santé, les dépenses en santé relatives à la vente dans la rue avoisinent les 32 milliards de francs CFA, soit 70% de la dépense en santé publique. Face au trafic dont le médicament est confronté au Cameroun, où en est la plateforme mise sur pied par le gouvernement camerounais pour coordonner et réguler les structures pharmaceutiques? La surveillance du marché est effective et a permis d'éviter l'infiltration d'ailleurs dans les structures du SINAM d'une trentaine de lots de médicaments contrefaits entre 2020 et 2021. Le contrôle à l'importation, quant à lui, a permis de détecter des conteneurs entiers de produits pharmaceutiques non conformes. En termes de chiffres, Manauda Malashi se réjouit du bilan des opérations effectuées sur le terrain. 206 saisies destructions ont été faites pour l'année 2021 avec une valeur estimée à environ 4 milliards de francs CFA contre une valeur de stock de médicaments détruits en 2020 qui était évaluée à 688 millions de francs CFA. 150 poursuites judiciaires pour 2021 avec une dizaine de personnes qui ont eu des condamnations de 30 jours à 2 ans de prison avec sursis et des amendes allant de 96 000 francs CFA à 2 29 340 francs CFA contre 500 à ce jour. Cette activité nous a permis d'ailleurs de procéder à la fermeture de 5 pharmacies et de servir une cinquantaine de mises en demeure à d'autres. Sauf que le mal perdure, le faux médicament gagne du terrain, parfois avec la complicité de certaines autorités locales. Le gouvernement promet une répression tout azimut. Il sera organisé à court terme une vaste campagne de sensibilisation-répression, une concertation des administrations impliquées dans la lutte contre les faux médicaments pour une meilleure contribution, la signature d'une convention de collaboration avec l'association des communes et villes unies du Cameroun pour la fermeture systématique des boutiques de vente de médicaments, l'inscription dans le cahier de charge des agents responsables de lutte contre l'occupation anarchique de la voie publique d'un important volet de saisie destruction de stocks et même de poursuite de tous ces vendeurs de faux médicaments et autres produits pharmaceutiques conformément à la réglementation en vigueur. Aussi prévu dans cette lutte, la mise sur pied très bientôt de l'Agence nationale du médicament au Cameroun, censée mettre un terme à ce phénomène.
Loin de la santé au Cameroun, plus de 90% d'emplois jeunes sont essentiellement précaires et l'entrepreneuriat proposé comme alternative au chômage des jeunes a du mal à rentrer dans les mentalités et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le manque de financement mais également le difficile accès aux informations. Rapprocher donc le gouvernement camerounais des jeunes, c'est l'objectif d'un séminaire récemment organisé ici même dans la capitale économique du Cameroun. Un séminaire organisé à l'initiative du député honorable Élise Pokosindombe. Le chômage, masqué par le sous-emploi, touche plus de 76% des jeunes au Cameroun. Dans le détail, 90% des emplois jeunes sont essentiellement précaires et conséquence, près de 70% des jeunes sont en sous-emploi. L'entrepreneuriat des jeunes est alors proposé par plus d'un comme une solution à ces problèmes. Sauf que, même là, les jeunes ont du mal à trouver le financement et même le basique, à savoir les informations. Il nous a été donné de constater que les jeunes ne parviennent pas à s'approprier les moyens que l'État met à leur disposition pour favoriser leur insertion socio-professionnelle pour multiples raisons, peut-être manque d'information, démotivation, et je dirais aussi peut-être parfois une certaine léthargie de la part des jeunes. Apprendre à chercher ce qu'on veut pour les jeunes et pour les services déconcentrés, mettre à la disposition de ces derniers des facilités pour qu'ils soient au courant des programmes et projets gouvernementaux ayant un lien avec leurs ambitions socio-professionnelles. Je profite de ce cadre d'échange pour interpeller les services déconcentrés à accompagner, orienter et veiller à la vulgarisation des différents projets et programmes prévus pour accompagner les jeunes. Et j'insiste là-dessus parce que chaque fois que je discute les jeunes, ils ne savent pas comment faire pour se rapprocher de ces services. Ces propositions sont de l'honorable Élise Pokosindombe. Elle est l'initiatrice d'un séminaire d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes édifiés sur la disponibilité des programmes, des appuis qui sont mis à la disposition de la jeunesse. Vous savez, l'honorable disait tout à l'heure, l'information est éclairable, mais ce qu'il manque la plupart du temps aux jeunes, c'est de savoir où la trouver. Donc aujourd'hui, à travers cet atelier, nous sommes sensibilisés sur les différents mécanismes qui sont mis en place par les pouvoirs publics pour pouvoir accompagner les jeunes en ce qui concerne l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. La députée du Vouri-Est offre aux jeunes des appuis multiformes. C'est ce 28 octobre 2022 à Douala. Let's now talk climate change. As ahead of the 27th edition of Conference of the Parties, experts on climate change have had an interactive session with Douala city dwellers on the impact and solutions to climate change due to Douala's cosmopolitan nature and highly influential business boom. Oni Ladonet and Onofotri. Cameroon's location in the Sahelian zone and coastal areas makes it prone to climate hazards like desertification, floods, droughts, amongst others, with agriculture being the most affected. The situation thus invokes the need for better climate change adaptation initiatives to be implemented in these sub-Saharan nations. Climate change is a critical topic. Climate change is a critical topic for Cameroon in the sense that, you know, Cameroon is pretty much the food basket of Central Africa. And based on that assumption, it's obvious that climate is a topic of momentum for Cameroon. So Cameroon has a lot to gain in that topic, and it will make sense for the leaders to get more involved in terms of how to create a sustainable path to fight the causes related to climate change in Cameroon. The absence of adequate data at the national level poses a roadblock to the advancement of the fight. Climate is causing problem for agriculture. Climate is causing problem for our cities in terms of predicting rainfalls and adapting, right? If we need to adapt, we need data. And if we don't have data, we will always rely on foreign data to adapt, which is an issue. It's a big problem.
So far, the Global Initiative of Digital Transformation has been active with its projects to alleviate climate change in Central Africa. Well, first let me say that the Global Initiative of Digital Transformation of GIZ really focused on just transition, focused on the problems that climate change bring to the state. So a lot of project implementations, a lot of talks and ongoing processes are really focusing on this very important topic, as it is a global topic in the end. The public and private sector are called upon to work in building a green environment in order to help deter the consequences of climate change witnessed today. And we now take you to Buea, southwest region of Cameroon, where the city mayor, after marking houses around swampy areas in Buea, southwest region, the city mayor David Mafani Namangue, together with his team, have begun a demolition exercise on houses in swampy areas. The positioning of these houses, they say, is costing the lives and putting the lives of inhabitants in danger. Catherine Kone with details. The city mayor of Buea, David Mafani Namangue, has continued his war against houses built on swampy areas in Buea Southwest region. We are now around what they often call the escarpment layout. They have given different sorts of names, but from here we are directly behind the General Hospital and the road that leads from Federal Quarters to Boster Junction. So we are going to continue right down to the Boster Junction and then opposite this waterway, there's another waterway. Some of the structures are complete structures, we will pull them down. And from here we'll follow this waterway going towards Sopo. After Sopo we'll continue to Bonduma and go right down to My 16. Behind My 16 government primary school around the market, others have constructed on marshy land, and that's one of the reasons of cholera outbreak in Buea. Because some of these structures, they empty their toilet waste into these waterways. We are going to pull down everything we meet on the waterway. Houses that did not respect the norms of construction put in place are being demolished. No matter your social or political statute, who goes against the town planning rules, we are going to start from here. We'll demolish every structure within the waterway in Buea. We are going to do this and we'll go right down in the days ahead through Sopo and we'll get to My 16. Even those who are building in marshy areas, we have stopped them. They keep on with their structures they are building. And when this is done, it will set as an example, others will learn to follow town planning norms. So we are doing this for the greater interest, even though it's painful when you pull down an investment. But now, the law is the law and the law is blind. The city mayor says he is leaving no stone unturned in his endeavor to ensure better living conditions for the population of Buea. It has been a cry in Buea whereby the waterway has been blocked by unscrupulous denizens of our municipality, and we have tried times without number to call and appeal to their sense of responsibility. The council session and the town hall meeting asked that all of this should be pulled down, because this is what is leading to flood in Buea, and you know it keeps property and life at stake. So we had come here severally, we asked them to stop, and they keep on they thought with impunity they will continue, and they are blocking. We have come, we mark, we don't even know them because they don't even apply for building permit. They think they are above the law, and we would have done this, but during the rainy season it was impossible for the caterpillar to enter into this valley. And it's just the tip of the iceberg. The demolition exercise, which started on November 1, 2022, is aimed at saving lives and property built on marshy areas, thus avoiding a possible flood and collapse of houses. Le constat dans les marchés d'Orient, Donkin et Nono Fautué, les prix des denrées alimentaires sont très changeants en ce moment. De la tomate aux pommes de terre en passant par l'huile de palme, certains prix sont restés stables tandis que d'autres sont connus encore une fois une hausse. Entre autres raisons évoquées, la cherté des engrais mais également le climat. Circulation fluide au marché Sandaga de Douala en ce début de mois de novembre. C'est la veille du mois de décembre et ses festivités, mais ce n'est pas la grande affluence qu'on connaît à ce grand fournisseur de vivres frais de l'Afrique centrale. Le marché est devenu tellement dur que
Tu achètes même la marchandise, tu ne peux pas arriver. Le marché est vide. On passe la journée au marché, il n'y a personne au marché. On dépose la marchandise, personne n'achète. Comparativement à l'année dernière, il n'y a même pas de match. Il n'y a même pas de match. L'année c'est plus cher même que je crois que décembre même il n'y aura pas l'huile, même tout, rien. Tu achètes la nourriture, il n'y a pas l'huile, il n'y a même pas rien. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les tomates coûtent 6 000, 7 000 le cajot. Et tout est devenu cher sur le marché, tout. Bon, on a Sandaga comme ça, tout est cher. Qu'il s'agisse des pommes de terre ou des choux, le climat et les prix des engrais ont un impact sur les ventes. Les années antérieures, le chou était moins cher. Maintenant, avec le problème de l'engrais, les cultivateurs disent que l'engrais est tellement cher que quand il arrive sur le marché, un sac de chou actuellement, c'est 8 500. 8 500, alors qu'en cette période, les années antérieures, le même sac de chou était 3 500. Avant, même, on vendait même le sac c'est à 20 000, on s'en sortait. Même maintenant, si on vend à 25 000, 30 000, on s'en sort pas. Puisque les engrais qu'on vendait à 18 000, c'est maintenant à 25 000, à 30 000, 40 000. Tu vois, on ne s'en sort pas. Ça dépend de la période. C'est comme la semaine-ci. Nous, c'est venu abondamment. La semaine prochaine, nous, on ne connaît pas comment ça doit se présenter. Ça dépend du villageois. Et comme il pleut beaucoup là, vous savez que les voitures n'entrent pas en brousse beaucoup. Cette cherté aurait des racines dans la Bible. Justifie la cherté des choses d'après moi, c'est que les temps que la Bible a parlé sont en train de s'accomplir. Selon le livre de Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, Paul dit à son fils spirituel Timothée que dans les derniers temps, tout sera difficile. Même le savon sera difficile. Même le travail, il n'y aura pas. Et les gens seront égoïstes. Néanmoins, ce ne sont pas toutes les denrées qui connaissent cette hausse. Les prix sont abordables par rapport aux condiments secs. Ça n'a pas trop de changement. Sauf le Njansan qui était un peu cher, mais ça revient un peu. Son prix devient un peu bas. Au marché Sandaga, les prix sont quand même moyens pour l'instant. Parce que la tomate, il y a 2 semaines, le cajou de tomate était à 10 000, 10 500. Une semaine après, ça a quand même chuté. Aujourd'hui, le cajou de tomate le plus cher coûte 7 500. Jusqu'à 3 500, on peut trouver le cajou de tomate aujourd'hui au marché Sandaga. Donc, relativement, ça a un peu baissé et la ménagère s'en sort. Les commerçants rassurent tout de même quant à la disponibilité des stocks pour les fêtes de fin d'année. Les commandes ont déjà été passées, mais ils demandent l'aide des autorités locales pour la régulation des achats faits par les commerçants des pays voisins. Et la cérémonie de récompense des acteurs de la filière brassicole baptisée la Nuit du Bergman aura lieu le 20 décembre prochain à Douala. Cette année marque la 3e édition de cet événement qui vise à valoriser ceux qui consacrent leur vie au service des consommateurs. Au cours de la conférence de presse qui s'est déroulée aujourd'hui, le promoteur Hervé Nana est revenu sur les innovations de cette 3e édition. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Makeda Lidinotom et Julie Pont. Pour cette 3e édition, on a essayé de valoriser, on a augmenté quelques catégories pour valoriser, par exemple, les agents de surface, c'est-à-dire ces jeunes qui s'occupent des toilettes dans les débits de boissons, qui font de l'hygiène dans les points de vente, parce qu'un point de vente ne peut pas être propre s'il n'a pas du personnel pour s'occuper de l'hygiène dans ce point de vente. Donc ça fait partie de l'innovation. Effectivement, également, nous avons, pour la 3e édition, nous avons changé le site. Nous quittons de la salle de fête pour aller à la salle Arena de Bonamoussadi, qui nous a été gracieusement offerte par un partenaire qui l'avait annoncé sur le podium l'année dernière. Donc nous pensons que c'est des grandes innovations que nous avons cette année. Effectivement, la catégorie des membres du syndicat, des antennes régionales et départementales du syndicat qui auront des prix également cette année pour les meilleurs. 3 ans après, nous pouvons dire qu'on commence à percevoir du véritable changement. Vous voyez par exemple, les points de vente de plus en plus deviennent très beaux, deviennent très propres. Ça fait partie des innovations que nous avons toujours souhaitées parce que dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, les points de vente sont l'image de vitrine d'un pays. Si on arrive dans notre pays et qu'on constate que
tout ce qu'on a comme point de vente sont des endroits insalubres et sales, on va considérer que c'est le quotidien des Camerounais. Donc aujourd'hui, nous pouvons être fiers parce que quand on est dans certains points de vente, on trouve qu'il y a de l'hygiène. Au niveau de la décoration, les gars mettent vraiment du paquet parce qu'ils estiment que eux aussi veulent être nominés à la nuit du barman. Ça devient une référence pour chaque propriétaire de débit de boisson d'être nominé parce qu'il estime que son point de vente est propre, il est beau, il est présentable, il est attrayant, donc il mérite d'être nominé. Donc nous pensons que petit à petit, nous allons arriver vers nos objectifs, la dissolution carrément des toilettes artisanales dans les points de vente pour des toilettes très modernes et hygiéniques et propres. Avec vous, Joséphine Binzi, on parle rapidement sport. Of course, we talk three indomitable Lions who are proving impeccable in the UEFA Champions League ahead of the World Cup. Oni Ladonet profiles them in the following report. The FIFA World Cup is just around the corner, and some Cameroon players have been a delight to watch on the international stage. From Italy to Germany, these indomitable Lions have proven to be the square peg in a square hole for their different clubs. In Champions League, we have the unstoppable Eric Maxime Choupo-Moting. Now on 7 goals, 3 assists in 6 games, the 33-year-old has been in a scintillating form this season. Against Inter Milan on Tuesday, November 1, the forward scored an excellently executed goal past his countryman Andre Onana. Choupo may have missed out in Cameroon's September friendly against Uzbekistan and South Korea, but his newfound form makes him a key player for the Lions team in Qatar. Another player was raised Cameroon's hopes up with regards to the World Cup ambitions, its first-choice keeper Andre Onana. The 26-year-old, who has been a regular for his club, Inter Milan, has made several saves in the group stage of the Champions League, aiding his team advance to the round of 16. In his 6 matches played, Onana has made 29 saves, conceding 9 goals, keeping 3 sheets, with an average speed of 28.7. Napoli's Zambo Anguissa was also involved in Tuesday's game. Returning from injury, the 26-year-old, alongside his teammates, succumbed to Liverpool in the last group game in the Champions League. Zambo has 3 goals and 2 assists this season. These 3 players have proven beyond reasonable doubt that they are the right men for the job in Qatar. Good night and thanks for watching. See you tomorrow. Good night, Lila. À demain, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.